Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 5 mars 2024. Il s'appelle ce matin, la Chine se rate encore. Les investisseurs seraient probablement rassurés de voir la Chine redevenir un moteur du marché, histoire d'épauler l'intelligence artificielle, les médicaments pour maigrir, les vendeurs d'armes et la spéculation sur la baisse des taux directeurs. Mais les nouveaux objectifs de Pékin n'ont pas l'air de faire vibrer grand monde ce matin. C'est le gros sujet du jour, saupoudré de résultats chocolatés, de Bitcoin et de phases de respiration. Alors à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir saisi le fonctionnement des marchés actions chinois, il se passe un truc qui me prouve que je suis à côté de la plaque. Et je vais encore vous donner un exemple qui date de ce matin, quand j'ai allumé mon PC à une heure déraisonnable pour vous abreuver de cette petite fable quotidienne. Cette nuit, c'était le grand jour pour les nouveaux objectifs économiques chinois et je mesure l'absurdité de cette phrase. Alors pour avoir une idée de la température des annonces, je jette un coup d'œil aux indices boursiers et là je vois plus 0,5% à Shanghai et moins 2,4% à Hong Kong. Du coup, c'est raté pour avoir la température immédiate et il va falloir un peu creuser, c'est-à-dire pour moi un petit peu travailler. Alors si j'en crois les titres dominants de la presse financière qui étaient levés plus tôt que moi, les objectifs économiques annoncés par la Chine durant le congrès du peuple chinois sont ambitieux. En effet, le Parti communiste chinois vise 5% de croissance cette année. Le problème avec le terme ambitieux, c'est qu'il peut avoir plusieurs interprétations. La positive, c'est félicitations les cocos, on voit que vous allez vous arracher. Les cocos, c'est façon les gars, c'est pas façon les communistes chinois. Donc ça, c'est la version positive. La version négative d'ambitieux, c'est vous vous doutez vraiment de rien, vous allez vous planter. Pour la faire courte, le marché est un petit peu déçu. Les objectifs sont relativement classiques. 5% de croissance donc, 3% d'inflation, chômage urbain à 5,5%. Mais les observateurs ont été surtout déçus par le maintien d'une prévision de déficit public à 3%, signe qu'il n'y aura pas de coup de pouce budgétaire d'envergure. L'enveloppe des émissions obligataires dédiées au soutien à l'investissement général et local a été certes accrue, mais ça n'a pas l'air de suffire à dérider les investisseurs, d'autant qu'en l'absence de mesures plus spécifiques, les économistes pensent qu'il sera compliqué d'atteindre 5% de croissance cette année. Pour en revenir à ce que je disais juste avant, le terme ambitieux a l'air de devoir être pris dans son assertion négative. Apparemment, l'écart entre Shanghai et Hong Kong ce matin a aussi été accru par deux phénomènes. Le premier est assez tangible, les États-Unis auraient retoqué AMD pour la vente d'une puce développée spécifiquement pour le marché chinois. Ça, c'est selon les informations obtenues par Bloomberg. Du coup, le Hang Seng, qui est riche en valeurs technologiques, a accusé le coup qui montre que Washington continue à serrer la vis sur les exportations de puces performantes, même quand les fabricants américains cherchent à se conformer aux directives fédérales. Le second phénomène, c'est une rumeur, elle circule depuis cette nuit, c'est une rumeur selon laquelle Pékin aurait commandité via les banques publiques de gros achats sur les ETF liés à l'indice continental CSI 300. Alors là, c'est histoire sans doute de montrer que la bourse réagit positivement aux objectifs économiques 2024. En tout cas, on verra ce que ça donne en clôture sur les indices, puisque les places chinoises sont souvent très volatiles en séance, vous le savez bien. Et avant de clore cette partie, j'ajoute que l'exposition au marché chinois peut faire aussi des dégâts. Tesla a perdu 7% hier après de mauvaises immatriculations dans le pays en février. Une rumeur vient de paraître ce matin sur la chute des ventes locales d'iPhone d'Apple début 2024. On va donc garder un œil sur le luxe qui n'était pas bien fringant en Europe dans l'attente des annonces économiques de Pékin. Sur les marchés occidentaux, la séance d'hier a été marquée par ce que l'on appelle dans le jargon de la presse financière une phase de respiration. En gros, ça baisse et on n'a pas grand-chose à écrire là-dessus. Les financiers attendaient cette semaine 4 blocs d'événements, les objectifs chinois, un discours de Jérôme Powell, la décision de la BCE sur ses taux et les données sur l'emploi de mars aux États-Unis. Le premier bloc est donc passé. Le second, c'est-à-dire l'audition de Powell par les parlementaires à Washington, est prévu demain. Pour patienter, on a quelques publications de résultats, ceux de Thales dans la défense et ceux de Lindt dans le chocolat. L'un des deux secteurs a le vent en poupe en ce moment, mais le second reste quand même bien plus savoureux. Je vous laisse deviner qui est quoi. On va aussi avoir droit à la version définitive des indicateurs PMI des services pour les grandes économies. Contrairement à leurs homologues manufacturiers, ils sont généralement en phase d'expansion, sauf en France et en Allemagne. Alors si les marchés actions sont en phase de respiration, celui des crypto-monnaies est en train de renouer avec ses envolées de 2020-2021. Le Bitcoin a touché hier un pic à 68 562 $. Il est tout proche de son record historique de novembre 2021. La crypto-reine a désormais triplé sur un an et affiche un gain de 61% depuis le 1er janvier 2024. C'est considérable. Le TF Bitcoin de BlackRock est apparemment le plus rapide de l'histoire à avoir atteint 10 milliards de dollars d'actifs. Il totalise 11,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion selon les constatations de votre serviteur ce matin, 2 mois jour pour jour après sa création. Sur les marchés d'Asie-Pacifique hors Chine, le Nikkei 225 est en phase de respiration. Vous voyez, c'est utile cette expression. Il est en baisse de 0,03% à la clôture, mais toujours au-dessus de la barre symbolique des 40 000 points. La Corée du Sud se reprend les pieds dans le tapis en perdant 0,9%. On baisse aussi en Inde, mais plus légèrement, et en Australie aussi. Les indicateurs avancés européens sont baissiers car ils regardent davantage Hong Kong que Shanghai apparemment.
Côté actu des sociétés, on a donc en France les résultats de Thales qui affiche un bénéfice 2023 en hausse et qui va lourdement restructurer son activité spatiale. American Airlines va commander 85 A321 Neo à Airbus et aussi 85 B737 MAX à Boeing et 90 E175 à Embraer. Voltalia, Total Eren, qui appartient à Total Energy, et Engie sont cités dans l'enquête du Monde intitulée Au Brésil, les ravages de la ruée vers le vent. Pernod Ricard rejoint le Conseil mondial des affaires pour le développement durable. Canal+, la filiale de Vivendi, relève son offre sur MultiChoice en Afrique du Sud à 215 rand. Bolloré va verser un complément de 0,25 € par action dans le cadre de son OPA simplifié sur ses propres titres. Eramet a conclu un accord avec le gouvernement français pour retirer de son bilan plusieurs centaines de millions d'euros de dettes liées à sa filiale de nickel SLN en Nouvelle-Calédonie. Le CSE de Distribution Casino France a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Paris qui avalise le plan de sauvetage du distributeur. Coface a relevé ses objectifs financiers 2027. Figeac Aero a remporté 3 marchés en Amérique du Nord. Moody's a réduit la notation crédit de Fnac Darty à BA3. MaaT Pharma boucle le recrutement des patientes de ses cliniques de phase 2A qui est en cours. Transgène, NEC et Boston Gen étendent leur collaboration dans le cadre de l'essai clinique de phase 1-2 du vaccin TG 4050. Et Econocom entre en négociation exclusive en vue de la cession de la société Les Abeilles au groupe Boluda. À l'international, on a les résultats de la Banque cantonale de Genève, de Bayer, de Dormakaba, de Lindt ou encore de VAT Group. Counterpoint affirme que les ventes d'iPhone d'Apple ont chuté de 24% en Chine en début d'année. Tesla a donc perdu 7% hier après une vive baisse de ses immatriculations en Chine en février. Jeff Bezos d'Amazon redevient l'homme le plus riche du monde juste devant Elon Musk et Bernard Arnault. Musk qui serait en négociation avec les créanciers de X pour refinancer la dette du groupe et qui se retrouve confronté à une plainte d'anciens dirigeants qui lui réclament 128 millions de dollars. La FAA a relevé des problèmes de contrôle dans la production du B737 MAX de Boeing. Fox, Walt Disney et Warner Bros prévoient 5 millions d'abonnés en 5 ans à leur offre commune dans le sport. Trian, le fonds de Nelson Peltz, critique à nouveau le management de Disney et demande 2 sièges au conseil. Et British Airways a l'intention d'investir 750 millions de livres dans des modernisations numériques. Investissement encore, Alibaba va miser dans la société chinoise d'intelligence artificielle Minimax qui valorisait 2,5 milliards de dollars. Des hackers prétendent que United Health a payé une rançon de 22 millions de dollars pour tenter de récupérer des données piratées. Nestlé fait face à une action en justice aux États-Unis pour avoir commercialisé Perrier comme de l'eau minérale et Carlsberg poursuit sa bataille judiciaire pour récupérer les droits de la vente de la bière Baltica. Enfin, Hochdorf examine des options pour son navire dont une cession et Kinnevik investit 41 millions de dollars dans Muse. Sur l'agenda des publications du jour, on a CrowdStrike, Target, Ferguson, JDCom, Franco-Nevada, On-Eye Precision, BASF, Thales, Hachette, VAT Group ou encore Triton. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.